Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sorti aujourd'hui en salle en France et que je viens d'aller voir. Voilà, j'en sors. Alors je fais pas ma vidéo en voiture comme d'habitude. Pourquoi? Parce que je n'avais pas pris mon appareil pour tourner. Et pour cause, cette petite séance a été improvisée sur un coup de tête. Mais bon, après une matinée de travail, ma foi, fort bien remplie, j'ai décidé de me diriger vers mon cinéma Stella Utopia indépendant de Saint-Ouen-l'Aumône pour me faire donc l'adieu ou The Farewell en VO, réalisé par l'écrivain journaliste chinoise Lulu Wang, pas confondre avec Lily Wang, qui est un personnage du film Les Anges Gardiens avec Depardieu et Clavier, et qui est basé sur des faits réels puisqu'elle raconte plus ou moins sa vie. Et même, d'ailleurs, c'est d'après un vrai mensonge, puisque le film tourne autour du mensonge. Au casting, nous retrouvons une actrice principale, nommée Awkwafina, qui vient de remporter le Golden Globe pour sa performance ici. Et c'est d'ailleurs pour cela que ça a piqué ma curiosité, et que je me suis fait ce film, fort mal distribué en France d'ailleurs, parce que vous ne le trouverez apparemment pas dans les UGC ou Pathé Gaumont habituels. Bon. Mais il est dans certains cinémas indépendants ou d'art et essai, donnez-lui une chance. Aux côtés d'Awkwafina qui joue donc la fille, on va y revenir, il y a Tsima qui joue le père, et c'est un acteur qui jouait dans la série 24 heures chrono, l'ennemi juré chinois de Jack Bauer. Donc si vous connaissez cette série, vous allez vite visualiser le bonhomme. Saluons aussi la très belle performance de Zhao Shuzhen qui joue Nai Nai, la grand-mère, qui est l'un des personnages principaux du film, même si ce n'est pas d'ailleurs même le personnage central, puisque c'est l'histoire de cette grand-mère qui vit en Chine et à qui on va diagnostiquer un cancer incurable. Sauf que sa famille va décider de lui cacher. Voilà, on lui cache les résultats et pour la laisser vivre les derniers mois de sa vie tranquillement. Ce qui peut paraître choquant comme ça, mais visiblement il s'agit d'une tradition dans pas mal de familles chinoises qui préfèrent ne pas annoncer à leurs futurs défunts, malheureusement, qui sont atteints d'une maladie incurable, afin qu'ils puissent vivre normalement sans attendre la mort. Sauf que de l'autre côté de la planète, aux États-Unis, vit la petite fille donc de cette grand-mère, qui est totalement américaine d'ailleurs, elle parle pratiquement pas le mandarin, jouée par Awkwafina, et qui s'appelle Billy, je crois, enfin j'ai plus le nom sous les... Bon bref, oui, elle s'appelle Billy, et qui est très attachée à cette grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, mais ça fait partie de ses meilleurs souvenirs d'enfance quand elle était en Chine, quand elle allait la voir, bon voilà. Et elle décide, elle veut à tout prix aller voir sa grand-mère avant qu'elle meure. D'ailleurs, sa famille va essayer d'aller voir, toute sa famille, il y a son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, bon, qui vivent aussi aux États-Unis, veulent aller voir une dernière fois donc la grand-mère en question, mais sans lui révéler la vérité. Et donc, pour cela, ils sont obligés d'organiser un mensonge au-delà du mensonge, c'est-à-dire un faux mariage entre deux jeunes de la famille. C'est quand même, bon, un petit peu tiré par les cheveux, mais apparemment c'est une histoire réelle, afin donc de trouver une excuse pour que la grand-mère ne se doute pas de « Tiens, mais pourquoi ils viennent tous et tout, ils vont pas venir me voir gratuitement et tout ». Non, c'est juste un mariage. Prétexte donc pour passer quelques derniers moments avec cette grand-mère que la petite fille aime tant. Alors c'est très amusant parce que ça raconte l'histoire donc de la réalisatrice, écrivain journaliste, je pense que c'est son premier long métrage aussi, mais j'ai regardé la biographie de Awkwafina qui n'est pas d'ailleurs une actrice de formation, c'est plutôt une chanteuse rappeuse apparemment. Et bien elle aussi, elle a vécu des relations très proches avec sa grand-mère, donc j'imagine qu'elle a accepté ce rôle facilement en ce sens, et c'est très certainement pour cela qu'elle est très impliquée. Oui, c'est une très bonne actrice, on voit qu'elle est à fond dans son personnage. Après, de là à dire qu'elle mérite le Golden Globe, je sais pas dans quelle catégorie exactement elle l'a eu, mais si c'est meilleure actrice dramatique, ce qui me semblerait logique, Scarlett Johansson dans Marriage Story aurait mérité aussi, mais bon, peu importe, là, franchement, voilà. Elle fait le boulot, Awkwafina, il n'y a pas de problème. Donc, la question est, est-ce que j'ai apprécié ce film, que je suis allé voir comme ça, sans prétention, sans attente? La réponse est... c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que autant ça commence bien, autant les thématiques et les relations entre les personnages s'imbriquent plutôt bien dans la première partie du film, mais autant dans la seconde, quand on commence à arriver au mariage, etc., eh ben, j'ai un peu l'impression que ce métrage se perd. Tant et si bien qu'il fait qu'1h40, un peu moins, mais tu as l'impression qu'il va vraiment presque au-delà des 2 heures, parce que tout le final est d'une certaine lourdeur. Alors le final, enfin, sauf la conclusion, qui en elle-même, je n'en dirai rien, est assez belle.
Voilà, bon, vous imaginez que je ne vais pas spoiler le film. Voilà, la question c'est, est-ce que la grand-mère va apprendre la vérité? Voilà, est-ce qu'elle va survivre jusqu'au bout? On peut toujours se poser ces questions-là. Mais bon, le film va au-delà de ce principe-là, puisqu'il nous met en avant la relation entre les différents personnages de cette famille, et vous avez l'opposition entre les américanisés, dont la petite fille qui parle quasiment que anglais, elle a un mandarin très rudimentaire, et du coup, voilà, elle est 100% américaine, hein, elle veut devenir, je sais plus quoi, artiste ou journaliste, je sais plus, parce que, pour le coup, bon, elle a envie de vivre sa vie d'américaine et tout. Donc, relation entre elle et ses parents, qui, eux, sont de première génération d'immigrants, et du coup, la grand-mère, qui, elle, est restée en Chine, et n'a pas du tout de, on va dire, elle n'a rien d'anglais, elle parle pas anglais, quoi, elle n'a rien d'américain en elle, et c'est marrant parce que vous avez 3 strates comme ça de famille, avec, donc la grand-mère chinoise absolument, les parents qui sont chinois, mais qui sont devenus américains en immigrant, et la petite fille qui, elle, est née aux États-Unis et qui est américaine. Voilà, donc ça c'est traditionnel dans ces histoires de familles d'immigrés et tout, et donc c'est plutôt bien traité dans la première partie. Sauf que, malheureusement, il y a beaucoup de personnages qui gravitent dans cette histoire, et je trouve qu'ils ne sont pas assez développés dans l'histoire derrière. On reste très centré sur la relation petite fille-grand-mère, mais pas que. La grand-mère prend une grande place, elle parle beaucoup à ses membres de sa famille, mais voilà, il y a certains personnages qui sont un petit peu dilués là-dedans, et probablement trop, à l'image de la mère, qui a quand même quelques moments intéressants d'échange avec sa fille, et le père qui est presque inutile, pourtant joué donc par cet acteur là, qui est quand même assez intéressant et qui joue bien d'ailleurs, le dénommé Tsima. Voilà, qui jouait Cheng dans 24 heures chrono. Voilà, j'ai retrouvé son nom hein, en faisant comme ça, en avançant dans la vidéo. Et du coup, problème de rythme ce film. Problème de rythme sur sa seconde partie, tout ce qui tourne autour donc du faux mariage. Il y a des moments où finalement c'est pas très intéressant, et on se perd dans l'émotion qu'on aurait aimé avoir. Bien sûr, à un moment, elle explose, il y a des moments qui m'ont touché, vraiment. Les thématiques sur la fin de la vie, sur la vie est un parcours, c'est ça le plus important, c'est pas la conclusion qui compte, c'est laisser vivre les gens. Ça peut paraître bizarre, mais finalement, ne pas annoncer à quelqu'un qui va mourir, n'est-ce pas forcément, n'est-ce pas peut-être là le meilleur cadeau qu'on peut lui faire, puisqu'il peut aller au bout des choses sans se poser des questions. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est bien de lui mentir? Et la petite fille, elle n'est pas à l'aise avec ça par rapport à la décision de sa famille, parce qu'il faut toujours dire la vérité à ses proches, donc on navigue entre ces deux problèmes-là, et le film, autant au début traite bien cela, mais après on se perd voilà, dans les fastes d'un mensonge qui devient un petit peu compliqué. Alors il y a certaines scènes chez des médecins qui sont intéressantes. À un moment, il y a un médecin qui parle anglais, par exemple, parce qu'il a fait ses études en Angleterre. Vous avez la petite fille qui lui parle et dit bon dites-moi la vérité, elle a un cancer incurable. Il y a la grand-mère à côté qui comprend rien, parce qu'il parle en anglais. Donc il y a des petites scènes comme ça qui sont amusantes et qui sont bien trouvées et bien pensées. Beaucoup de jeux avec les langages du coup, parce que vous avez la mère par exemple qui parle à la fois l'anglais et un peu le mandarin, elle tourne autour. Donc ça c'est bien, on va dire, dépeint, mais sinon on va dire qu'il manque quelque chose, il manque d'une profondeur finale, même si on y revient sur les toutes dernières scènes, et ben on s'y est perdu. Dans ce film, on s'y est perdu pendant 30-45 minutes, et du coup, au final, je suis assez mitigé envers lui. Je ne vais pas descendre en dessous de 6 sur 10, parce qu'il traite des thématiques qui m'ont touché, où il y a des moments où j'ai eu les larmes aux yeux, c'est assez fort à ce niveau-là. La mise en scène est plutôt correcte, il y a des belles images, des photographies intéressantes, mais ça reste académique quand même. Voilà, donc c'est un film que je vous conseille si vous aimez donc ces histoires familiales et un peu touchantes, ces histoires d'immigrés, ou enfin de différentes générations d'immigration, ou du coup de gens qui sont restés dans le pays, ça vous plaira, mais sinon, bon, allez voir d'autres films. Par exemple, Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai, que je n'ai pas pu aller voir là et que j'espère pouvoir aller voir ce week-end, c'est pas gagné, parce que c'est le film que j'attends le plus cette semaine quand même. Voilà, et j'en reparlerai donc du coup si j'y vais. Je vous dis à la prochaine, ciao.